cahier quand même, faut pas déconner. Je vais pas tout retenir de tête non plus. Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pile à lire. Alors, dans ma pile à lire, donc dans ma bibliothèque, j'ai à peu près 86 romans à lire. Mais aujourd'hui, je vais vous en présenter 3, 6, 9, 10 livres de ma pile à lire. Et pour ce premier livre, on va parler du Prince Cruel, que tout le monde ou presque connaît. Je ne le connais pas, donc je ne peux pas vous dire ce que j'en pense, évidemment. Mais je me suis fait un petit résumé plus succinct que ce qu'il y a écrit derrière. Donc on va suivre l'histoire de Jude, une jeune femme qui est élevée parmi les fées, mais elle est humaine. Elle s'est fait un ennemi qui n'est autre que le prince Cardan, héritier de la couronne. Pour pouvoir gagner sa place parmi les siens, elle va devoir le défier. J'avoue que ce livre m'a vraiment donné très envie de le lire, et maintenant que je relis le résumé, j'ai encore plus envie de le lire. En deuxième livre, je vais vous parler d'un bouquin que je n'ai encore jamais vu passer sur Booktube. Ça s'appelle Avant 7 jours de Nelly Chadour. La couverture est vraiment sublime. Vous avez, alors c'est pas du tout un hardback, mais vous avez quand même un truc comme ça qui se déplie. Voilà. Et le dos. Je crois qu'on a des petites en-têtes. Non, il n'y a rien de foufou après dedans. Par contre, c'est écrit d'un seul bloc et assez petit. Donc je pense que ça va être une lecture un petit peu fatigante. Hein. Je vais vous lire le résumé pour celui-ci. Donc c'est la vie se jouit au bon air. Les moutons ont la chair aussi généreuse que les pâtisseries de Mrs. Grady. N'oublions pas le charme des festivités païennes, une fois par semaine, héritées d'ancestrales traditions druidiques. Une île et ses 999 âmes, pas une de plus recensées avec scrupule et anxiété. Gare à l'habitant de trop, s'il approche le cimetière après la fête. On chuchote que lorsque la nuit s'éteint et que la lune sombre, le fossoyeur rôde. Donc c'est un résumé où je n'y pige strictement rien, et je pense que j'avais choisi ce livre plus pour la couverture qui m'avait attirée. Je vais me rapprocher un peu. Vous avez, on voit bien le cimetière, quelqu'un en fauteuil roulant, ça fait un peu monstre, et j'avais trouvé ça mystérieux, ça m'avait donné beaucoup envie de le lire. Et donc ce livre-là est dans les éditions Les Moutons électriques. Je ne connais pas du tout. Alors, en troisième livre, on va parler de Assoiffé de Tracy Wolff dans les éditions PKJ, que beaucoup doivent connaître encore une fois. Donc ça, c'est un petit remake de Twilight. On va parler d'une jeune femme qui rentre dans un nouveau lycée. Elle est mortelle et vit dans une ville où il n'y a que des vampires et des loups-garous. Ils la détestent tous au point peut-être de lui vouloir du mal. Malgré tous les dangers, elle est attirée par Jackson, un vampire, a priori qui doit être très très beau, mais se rapprocher de lui pourrait mettre tout le monde en danger. Voilà. Donc là, on se retrouve bien dans l'univers de Twilight, vampire, loup-garou, une jeune fille qui débarque dans un nouveau lycée, tombe amoureux du vampire et qui risque de poser problème pour tout le monde et surtout pour elle. Ensuite, La Reine des Ombres de Tricia Levenseller dans les éditions. Alors ce mot édition, c'est un truc que j'arrive pas à prononcer, j'ai envie de dire épision. Voilà, donc c'est dans les éditions Hugo Stardust. Voilà, voilà. Donc dans ce livre, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Alessandra et qui cherche à conquérir le trône. Donc pour ça, il faut bien évidemment qu'elle renverse le roi. Mais elle va se retrouver à défendre le roi contre tous ceux qui veulent lui piquer le trône, en attendant qu'il veuille bien faire d'elle sa reine et lui voler son pouvoir. Ensuite, on va parler de Vanja et le loup de Margaret Owen avec une couverture mais sublime et dans les éditions PKJ. Regardez-moi ça comme c'est beau. À l'intérieur, vous avez quelques dessins
Attendez, je vous trouve ça, je vous trouve ça. Hop, vous avez quelques illustrations comme ceci. Alors dans ce livre, je vais vous lire la quatrième de couverture. Il était une fois une princesse promise au prince héritier d'un royaume lointain. Lors de son départ pour son mariage, sa mère la fit accompagner d'une jeune servante. Mais au lieu de se mettre au service de la princesse, la servante lui vola sa place. Pendant 1 an, les rôles furent inversés. La princesse multiplia les tâches les plus ingrates pendant que la servante vivait dans le luxe du palais, trompant tout le royaume. Mais un jour, la vérité éclata. La princesse reprit son nom, son titre. L'usurpatrice fut condamnée à mort pour ses crimes, jusqu'à ce qu'elle livre sa propre version de l'histoire. Je ne l'ai pas vu non plus beaucoup passer sur les réseaux, sur Booktube, mais c'est vrai que il a l'air génial, quoi. J'aime bien, je crois que j'aime bien les livres où il y a de l'usurpation d'identité. C'est un bon petit pavé, celui-ci aussi. Il fait 585 pages à peu près. Et j'ai vraiment hâte de le lire. Ensuite, on va parler de Serpent Ate Dove de Shelby Maureen dans les éditions de Saxus. Hop, je pense qu'il n'y a même plus besoin de le présenter, celui-là, tout le monde le connaît. Je vais quand même vous lire la quatrième de couverture. Donc, il y a 2 ans, Louise a fui son clan et s'est réfugiée dans la ville de Césarine, où les sorcières comme elle sont craintes, chassées et brûlées. La jeune femme a renoncé à la magie et vit désormais de petits larcins. Alors qu'elle prépare le vol d'une bague magique très rare, les événements vont s'enchaîner pour tout faire basculer dans le chaos. De son côté, Reid, un chasseur assermenté par l'Église, vit sa vie selon un seul principe, ne pas laisser une seule sorcière en vie. Son chemin n'aurait jamais dû croiser celui de Louise, mais un concours de circonstances va les rapprocher malgré eux et les contraindre à une union impossible et inattendue, le mariage. Et cette jeune sorcière va tomber un peu amoureuse, un peu beaucoup amoureuse de ce chasseur. Et une guerre va éclater. Et donc, il va falloir choisir entre amour et raison. Ensuite, on passe à Sorcery of Storm de Margaret Rogerson dans les éditions Big Bang. Celui-ci, il est dans ma... Ah ben, comme Assoiffé, ils sont dans ma pile à lire du mois d'avril. Que je n'ai pas encore commencé. Et ce livre a l'air vraiment palpitant. C'est quelque chose assez inédit de retrouver une jeune femme qui travaille dans une bibliothèque avec des livres qui sont des monstres et qui peuvent créer un grand danger. J'avais encore jamais lu quelque chose comme ça. Je sais qu'il y a une romance dedans, mais il me semble que c'est une toute petite romance, il n'y a pas grand chose non plus. Je vais me passer de vous lire la quatrième de couverture parce que je pense qu'il n'y a pas forcément besoin. On suit une jeune femme qui s'appelle... Excusez-moi. On suit une jeune femme qui s'appelle Elisabeth et qui donc travaille dans une bibliothèque où tous les livres sont des monstres et ça va créer une apocalypse. Je dis peut-être une bêtise, mais il me semble que c'est quelque chose comme ça. Et il va falloir qu'elle se batte pour sauver le monde. Voilà, c'est une meuf badass. Ensuite, on va parler de Crescent City, Maison de la Terre et du Feu de Sarah J. Maas dans les éditions de Saxus. Alors ça, c'est un parpaing, ce n'est même pas une brique, c'est un parpaing. Il doit faire, j'avais vu, c'était 950 pages. Donc je suis pas prête de le lire tout de suite et je pense que je me prendrai un audiobook pour que ce soit plus simple, pour faire un coup lecture papier, un coup audiobook. Voilà, parce que je sais pas vous, mais moi j'ai besoin que ça avance vachement dans les livres. J'ai besoin de voir le nombre de pages que j'ai lues pour aussi que ça me donne envie de continuer à avancer. Même quand l'histoire... Alors quand l'histoire est vraiment ultra géniale, j'ai pas besoin de ça, hein, je le mange littéralement. Mais quand c'est un peu lent, surtout quand c'est des gros pavés comme ça, souvent il y a beaucoup de descriptions, et ça peut être un peu long et redondant. Donc l'audiobook c'est bien. Et donc dans ce livre, on va parler donc de Bryce, une jeune femme mi-fée mi-humaine, a une vie parfaite. Elle travaille la journée chez un marchand d'antiquités qui vend des artefacts magiques et fait la fête toute la nuit avec ses amis en savourant chaque plaisir qu'offre Lunation, plus connue sous le nom de Crescent City.
Mais un jour, un terrible meurtre va venir ébranler les fondations de la ville, de même que le monde de Bryce. 2 ans plus tard, son travail ressemble à une impasse et elle se plonge dans l'oubli en écumant les clubs les plus fameux. Mais lorsque le meurtrier frappe de nouveau, Bryce se retrouve entraîné dans l'enquête et doit faire équipe avec Hunt, un mystérieux ange déchu, dont le passé noir hante chacun de ses pas. Ce dernier est l'assassin personnel des archanges et il doit protéger la jeune femme, même s'il lui porte peu d'intérêt. À la recherche de la vérité, Bryce et Hunt vont apprendre à se connaître et vont explorer les bas-fonds de la ville, et pas que, jusqu'au niveau les plus sombres de l'enfer, où des choses qui dormaient depuis des millénaires se réveillent. Et l'enfer est écrit avec un A. Ensuite, Not a Saint de Daniel Laurie. Dans les éditions, le H, c'est Harlequin. Hop! L'aimer, c'est trahir son clan. Nicolas Rousseau, le nouveau prince de la mafia new-yorkaise, le jeune loup qui fait trembler les clans rivaux, sombre, magnétique, il est capable d'abattre un homme de sang-froid au beau milieu d'une réunion de famille. C'est sympa! Et il va bientôt entrer dans celle d'Elena. Oh oh! Elle s'est toujours méfiée de celui qui aurait dû être son fiancé. En tant que fille aînée du clan Abelli, leur union était tout indiquée, mais son père ne lui a pas pardonné le scandale qu'elle a provoqué quelques mois plus tôt. Alors Nicolas va épouser sa sœur, qui elle en aime un autre. Au fond, c'est aussi bien, dans un milieu où les règlements de compte émaillent le quotidien, qui voudrait se lier à celui qui gouverne. Oui, Elena en est convaincue, c'est mieux ainsi, et elle va pouvoir regagner le respect de son clan et de son père. Pour cela, il faut juste qu'elle évite de croiser le regard d'acier de Nicolas, un regard qui réveille en elle une passion dévorante, bien plus dangereuse que ce monde violent dans lequel elle a grandi. Et bien celui-ci, vraiment, il me donne très envie de le lire aussi. Je pense que ça pourrait être un petit coup de cœur. On va voir, on va voir. J'aime bien comme c'est écrit aussi, c'est pas trop... C'est écrit assez gros, c'est espacé, et ça c'est plutôt plaisant quand on lit. Et pour le dernier livre, on a Le Chant du Loup de T.J. Klune, le clan Bennett, et ça c'est dans les éditions Bookmark. Donc c'est un MM, ce qui veut dire que c'est une romance entre 2 hommes. Je vais vous lire la 4e de couverture. Donc on a Ox à 12 ans quand son père quitte le foyer familial en lui disant qu'il ne vaut rien et que les gens ne le comprendront jamais. Il en a 16 lorsqu'il rencontre Joe Bennett, dont la famille vient d'emménager dans la maison au bout du chemin. Joe qui parle comme il ne l'avait plus fait depuis presque 2 ans. La vie d'Ox change du jour au lendemain car les Bennett accueillent à bras ouverts cet adolescent solitaire au sein de leur famille, de leur clan, de leur meute. Dès lors, Ox n'est plus seul et s'épanouit auprès de Joe et de ses frères, mais il sent que des choses lui échappent, des secrets qu'on lui cache, des dangers dont on veut le protéger. Des secrets rouges, alpha, orange, bêta, violet, oméga. Des dangers surgis du passé et qui menacent désormais tout le clan Bennett. Voilà, ça a l'air d'être une pépite, j'en ai entendu vraiment que du bien sur ce livre-là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de cette petite pile à lire, voir si vous les avez déjà, si vous en avez déjà lu, si vous les avez pas lus, si vous les aimez, tout ça. Et moi, sur ce, je vous laisse. Je vous remercie pour d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à bientôt pour une prochaine. Salut! Ça fait peur!